Voilà, bonjour. Donc, je vais vous présenter peut-être quelques pistes de réflexion sur une application de ce qui a été dit juste avant dans le domaine de la périnatalité. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a proposé des définitions pour la santé mentale. Sur la santé, il n'y a pas de suspense, vous le savez. Cela a été dit, pour une bonne santé mentale et la possibilité pour les individus de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et de contribuer à la vie de leur communauté. La santé mentale comprend la dimension positive de la santé mentale, qui est le bien-être, la qualité de vie, la satisfaction, la détresse psychologique réactionnelle et les troubles psychiatriques qui correspondent à des troubles mentaux classés selon les classifications de la CIM-10 ou DSM-5. Donc il y a des associations fortes entre la survenue de troubles de la santé mentale et la survenue de problèmes de santé, et avec des déterminants de santé, des facteurs de risque, facteurs socio-économiques et des facteurs protecteurs, comme les facteurs les compétences psychosociales, la résilience des patients, l'estime de soi, la confiance, etc. Donc là, ce que je vais essayer de vous présenter, ça va être comment est-ce qu'on peut passer du constat à l'action en médecine générale et en soins primaires sur ce domaine du bien-être psychologique des femmes enceintes. Donc la première partie, le constat, est issu de ma thèse de sciences qui a été soutenue l'année dernière et qui comportait une première partie issue des données de l'enquête nationale périnatale de 2010 et qui comportait la question suivante: sur le plan psychologique, comment vous sentiez-vous pendant votre grossesse? La question a été posée en postpartum immédiat et il en résulte que près de 9% des femmes déclaraient se sentir mal ou très mal ou assez mal au cours de leur grossesse. Il y avait ensuite des variations de proportions suivant des indicateurs socio-économiques ou les antécédents de ces femmes, ce qui pouvait aller jusqu'à 21% de certaines catégories, de certains sous-groupes. Quels étaient les facteurs associés au mal-être psychologique pendant la grossesse? Et là, vous avez par ordre d'association décroissant les facteurs de risque, quelques facteurs de risque qui étaient associés. Les associations les plus fortes étaient pour effectivement le réseau social, avec des odds ratios à 3 et allant jusqu'à 1,5 pour d'autres facteurs. Une autre question était la suivante: avez-vous consulté un médecin ou un professionnel de santé pour ces difficultés psychologiques pendant la grossesse? Et là, la réponse était à 80% non, la patiente n'a pas consulté un professionnel de santé pour ses difficultés. Si elles avaient consulté quelqu'un, les facteurs associés à cette consultation étaient les femmes de plus de 35 ans, vivant seules, ayant un niveau d'études plus élevé ou des revenus du ménage plus élevés ou une catégorie socio-professionnelle plus favorisée, et des femmes ayant une couverture maladie par assurance maladie obligatoire et mutuelle. Une autre partie de la thèse essayait de regarder en longitudinal le lien entre la santé mentale des femmes, dépression, anxiété au cours de la grossesse, donc là des troubles psychiatriques, et le développement de l'enfant jusqu'à 3 ans, sur 2000 femmes. Et là, les principales conclusions étaient que finalement les femmes les plus déprimées, les plus anxieuses, avaient un risque accru de donner naissance à des enfants avec une prématurité spontanée, donc une fois lissés sur tous les facteurs, même comportementaux, tabac, etc. Et que les femmes les plus anxieuses, nos femmes anxieuses, avaient en moyenne des enfants ayant un développement cognitif à 2 ans et 3 ans, évalués par des échelles qui étaient un petit peu moins bons que les femmes qui n'étaient pas anxieuses au cours de leur grossesse. Donc on s'est dit finalement, est-ce que la dépression du postpartum dont on parle tant, est-ce que finalement c'est pas ça qui est lié au développement de l'enfant? Est-ce que ce ne sont pas les stimulations parentales?
Est-ce qu'un autre médiateur n'est pas la prématurité si les femmes donnent naissance à un enfant prématuré qui lui-même pourrait avoir des scores moins bons sur les échelles de développement? Et donc, on a tenté de faire des modèles. Et en fait, on voit que la dépression maternelle postnatale pourrait expliquer aux environs de 13% du lien que l'on observe entre anxiété maternelle pendant la grossesse et le développement de l'enfant par la SQ à 3 ans. La qualité des stimulations parentales en postnatal, donc c'est 26%, et la prématurité, 1%. Donc finalement, cela va dans le sens de ce que disait le professeur Lombraille tout à l'heure. Ce qui se passe pendant la grossesse est important. La grossesse est un moment qui ne dure pas longtemps. On a envie de se concentrer dessus, on a envie d'agir dessus. Alors, est-ce qu'on a un rôle à jouer, nous les acteurs de soins primaires? Si on regarde toujours les données de l'enquête nationale périnatale 2010, donc c'était sur environ 14 000 femmes, on voit que finalement donc si on regarde pour le moment juste les bâtonnets verts, près de 80% des grossesses sont déclarées par les gynécologues obstétriciens en ville ou les médecins généralistes, pour les femmes ayant un niveau d'études supérieur à Bac+3. Si on prend maintenant les bâtonnets violets, qui concernent les femmes ayant un niveau d'études inférieur au lycée, on voit qu'environ 30% des femmes ont leur déclaration de grossesse effectuée par leur gynécologue obstétricien, environ 30% également par leur médecin généraliste. Donc, finalement, si on veut agir tôt en début de grossesse, si on veut agir dans les premiers mois, dans les 3 ou 4 premiers mois, on a tous les acteurs de premier recours, notamment ambulatoires, qui vont être concernés. Et voilà. Donc, on a notre place à jouer. Alors, pour aller plus loin vers la réflexion, on considère une patiente en pratique que l'on voit, qui a éventuellement une vulnérabilité sociale ou psychologique, une femme enceinte, vers qui on va l'adresser. Et donc, là, on a travaillé avec des groupes de travail, avec des professionnels de santé, ambulatoires, hospitaliers. On est allé présenter le projet bien-être aux États généraux de la PMI. Et on s'est dit que finalement, si on voulait orienter une femme enceinte ayant une vulnérabilité sociale ou psychologique, on pouvait l'adresser donc en consultation, soit aux acteurs psychosociaux, avec les freins bien sûr limités, les freins financiers, liés au non-remboursement des acteurs, des psychologues notamment. On pouvait aussi orienter la femme vers les consultations de PMI, qui allaient prendre en compte les vulnérabilités, accompagner la femme, ou alors l'orienter vers le réseau de santé périnatale. Là, on travaillait avec celui de Paris-Est. On pouvait orienter la femme sur l'entretien prénatal précoce qui allait approfondir un peu les vulnérabilités et accompagner la femme. L'assurance maladie propose également des ateliers d'accompagnement des femmes. Et je pense que c'est vraiment important de s'occuper également des ressources locales proposées par le territoire géographique dans lequel on travaille, puisqu'on a vu que le réseau social était un des facteurs les plus importants dans l'association entre mal-être et problèmes de santé pour l'enfant. Les associations et notamment donc, les ateliers santé-ville. Il y avait une multitude d'acteurs. Finalement, on pouvait s'y perdre. On avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de communication entre tous ces acteurs, que le parcours de soins était finalement pas fluide. Et on avait envie de travailler dans une logique territoriale, coordonnée, logique de travailler ensemble entre tous les acteurs et avec leur complémentarité. Les maternités, les acteurs des maternités nous disaient « Nous, on assure le suivi de grossesse des femmes, mais pour l'entretien prénatal précoce, on leur donne une liste de sages-femmes qu'elles vont aller voir, mais on n'a pas souvent éventuellement de retour, mais cette communication manquait entre tous les acteurs de la périnatalité. Les psychologues, les psychiatres disaient aussi « Nous avons du mal à communiquer ». Si on parle des assistantes sociales,
Quand on exerce, on voit qu'on peut orienter la patiente vers une assistante sociale de la sécurité sociale, de la mairie, de la maternité, mais elle n'est pas encore inscrite. En fait, c'est vraiment le bazar. Et donc, en fait, le parcours de soins nous est finalement apparu comme un champ qui n'était pas labouré, beaucoup de services suspendus très utiles, mais vraiment un manque de logique et de coordination. Ça a été retrouvé dans une enquête, l'enquête Paris Santé Femmes, qui a été faite par un sociologue en 2010, et qui disait que les femmes appelaient à une personnalisation des soins. Elles souhaitaient que la médecine de ville, la médecine hospitalière, accepte de nouer plus de liens, et que lorsque les femmes avaient des problèmes, des difficultés psychologiques, les raisons de non-recours pouvaient être un besoin d'aide non identifié, des difficultés d'accès vers les services dédiés, un manque de temps ou un manque de confiance, le sentiment d'ambivalence, de honte ou des délais de rendez-vous trop longs. Donc finalement, on s'est dit, on a envie d'agir tôt, on a envie d'agir avec les acteurs de soins primaires et on a envie d'agir au-delà de la consultation individuelle dans un vrai projet mêlant la santé publique au sein de la ville, les acteurs de premier recours, le monde associatif et les femmes. Mais finalement, le plus dur dans tout ça, je pense que c'est de réussir à créer une dynamique professionnelle. Comment convaincre les professionnels de santé de s'impliquer, de venir dans des réunions, de passer du temps pour un projet qui nous semble important. Il y a un véritable enjeu à créer une culture territoriale de la périnatalité. Comme le disait le professeur Lombrail juste avant, tout se joue très tôt. Tout se joue très tôt. Les facteurs de vulnérabilité s'accumulent. La grossesse est un temps qui dure peu. Comment, au sein d'une ville élaborée ou au sein d'un arrondissement, là on travaillait avec le 13e et le 20e arrondissement de Paris, comment élaborer des partenariats entre professionnels de santé, comment être au courant vraiment des ressources disponibles, mais pas seulement les ressources dans le domaine du soin, de la prévention,